Oh oh oh! Ah voilà, je suis bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spécifique. Je vous dis ça à chaque fois en même temps. Je vais vous faire un best-of de la saison 2021. On a fait beaucoup de vidéos, on a fait des lives, tout ça. Donc, je vais vous commenter ça. J'aurai un petit écran à côté et on va faire défiler toutes les images, bien entendu en best-of, rapide, pour vous faire une vidéo un peu plus courte et faire voilà, un petit best-of de la saison pour se récapituler un peu tout ce qui s'est passé. Bien entendu, j'ai fait un petit vote et il y aura un best-of crash de la saison aussi. Ça arrivera entre Noël et Nouvel An. Allez, c'est parti, bonne vidéo! Donc on a démarré la saison avec un petit live avec Yannick Labatte, c'était vraiment sympa, du Team 2 Enduro. Et puis on a enchaîné de suite sur une vidéo sur voilà, la remise à neuf de ma TEI Husqvarna. Donc voilà, les roues, les plastiques, comme vous voyez, le pot neuf, voilà. Je ramène une moto, on m'a dit, plus propre que quand, encore plus propre que quand elle est neuve, que quand elle sort du magasin, donc ça fait plaisir. Donc j'essaye de faire des motos quand même vraiment propres et ça me fait plaisir aussi, voilà, d'avoir des belles motos comme ça, propres et belles. On a l'impression qu'elle n'est pas du tout roulée, donc ça c'est top. Nouvelle moto 2021, vous avez été nombreux à voter et à vouloir savoir ce que je voulais. Voilà, je suis parti sur une gaz-gaz, donc pas énormément de changements. C'était un 300, j'ai pas voulu énormément changer. On changeait la couleur déjà, c'était déjà pas mal. Voilà, donc j'avais déjà envie de changement, mais voilà, j'avais pas vraiment osé passer le pas. Donc je suis resté sur le 300 gaz-gaz et voilà, on restait sur la même chose. Je vous ai fait une grosse vidéo sur les problèmes TPI, TEI. Donc là, il y a eu énormément de vues. Donc merci beaucoup, merci à toute la communauté et merci d'avoir partagé. Donc je partage voilà, des petites astuces, des petits problèmes qu'on peut avoir. Voilà, les problèmes d'huile, de viscosité d'huile, voilà, les problèmes de câbles qu'on voit qui peuvent se rompre. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à la voir. Le condensateur aussi que l'on vous vend chez Long Life Performance. Et voilà, on revoit le reparamétrage de pompe à huile. Donc tout ça, elle a bien marché. Petite vidéo sur la modification de ma gaz-gaz, partie 1, parce qu'il y a eu plusieurs parties, donc ventilo, cale-pied, voilà, je change pas mal de choses. Bien entendu, je mets les plastiques de côté pour la garder propre, les bibes mousse, les pneus que je préfère, donc les Michelin Medium, voilà, et plein de petites choses que j'avais sur mon ancienne moto, sur l'Husky, et que je rajoute, donc le petit truc en alu au niveau du réservoir, voilà, et petites choses comme ça. Première chute avec la gaz-gaz, donc voilà, ça y est, on la rôde, on la lâche en haut des montées, vous voyez. Bon, là c'est pas moi, mais bon, elle est belle quand même, retourner le truc. Donc ouais, on s'était fait une belle sortie dans les cailloux, c'était sympa, c'était en hiver. On a fait du franchissement avec Alex et avec mon ami Anto. Donc voilà, des magnifiques pierriers, on se régale, mais bien entendu, ben, c'est des endroits où aussi on tombe un petit peu. Reprise des bases, donc là, ben, spécial, parce que les sorties c'est bien, mais là, après il faut aussi que la moto aille bien pour les spéciales. Donc voilà, entraînement spécial, petite sortie, un petit peu franchissement aussi avec les collègues. Là on est plutôt sur le secteur, on n'est pas en creuse. Et puis voilà, je montre un peu comment je lave ma moto avec l'Active, qui est un produit vraiment révolutionnaire et qui permet de bien laver. Petit live avec Paul Buret aussi, c'était cool. Entraînement avec l'ECA, donc c'est l'Enduro Club au Buissonnet, c'est là où il y a l'Enduro du Limousin. Donc là, ben, je testais, comme je fais les kits PMG, ben, je testais dans une côte si en 3 elle montait, donc effectivement ça montait bien. C'était une belle spéciale, assez typée extrême et tout, donc c'était sympa. Moins rapide que ce qu'ils font d'habitude, mais voilà, ça permet aussi de mettre en place des choses pour les suspensions, que ce soit vraiment confortable. Donc ça c'était pas mal. Avec Kevinou, que vous avez vu, modification de la gaz-gaz partie 2. Donc là, voilà, on finit les pneus, freinage Brembo. Voilà, j'ai tout modifié en freinage Brembo parce que de l'origine, je trouvais que c'était pas super qualitatif sur la gaz-gaz. Et puis surtout, j'avais cassé le levier, voilà, le purgeur d'embrayage. Voilà, les suspensions. J'ai mis une culasse S3 aussi.
Voilà. Donc là, elle avait quand même bien avancé. Un petit bonjour de Pierrick sur son live pour ma chaîne PX TV. Donc merci à Pierrick Paget de sa petite dédicace. Donc ça, c'était vraiment cool. Modification de la gaz partie 3. Donc dernière partie, là on termine. Déco, selle, voilà. Là, elle était finalisée, complet. Il y a eu encore quelques petites modifs derrière, mais pas énormes. Le réservoir cross, donc c'est vrai que le réservoir noir, ça rendait vraiment bien. Donc ça, c'était cool. Ouais, Carter Hinson aussi. Donc pour finir, c'était sympa. Valérian Debeau, Val Attack. Donc ouais, on a fait un petit live avec lui, qui a une super chaîne aussi avec des 500, tout ça, c'était cool. Unboxing de la préparation d'une TM, donc on a reçu en caisse et avec Long Life Performance, donc l'entreprise que j'ai montée avec Laurent, voilà, on vous fait un petit montage, la moto, voilà, avec le condensateur et on l'a fait aux couleurs de Long Life Performance, donc c'était vraiment cool, préparation de suspension et tout, donc ouais, on a passé un bon moment à faire cette vidéo et c'était assez intéressant. Petit live avec Duche, Romain Duchesne pour les intimes, manager du team GP Motorsport, c'était cool aussi, n'hésitez pas à aller voir les récaps. J'essaie vos motos, donc celle-là je n'ai pas pu l'essayer, vous avez vu elle est revenue dans les fourches, out elle était, donc là c'est 2,5-4 temps, à WEC comme ça là dans la bouillasse, entraînement pluvieux et boueux, c'était bien rigolo. Là le 125 là, oui, qu'il faut faire winner, c'était bien sympa aussi, mais voilà, c'était pas tout à fait ce qu'il me fallait non plus. Et puis là, j'essaye le 4 temps à Boubou. Donc merci encore à tous ceux qui m'ont prêté leur moto pour que je fasse ça. Best of training. Donc là, beaucoup d'entraînement. Donc j'ai pas fait une vidéo à chaque entraînement. Mais là, je fais un petit best of où je montre les différents spots sur lesquels j'ai roulé avec la gaz. Donc vous voyez différents types d'entraînement, des entraînements assez normalement j'essaie de faire des entraînements quand même assez difficiles, vous voyez c'est des parcours assez compliqués. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça pour le France? Pas forcément, c'est plutôt du rapide sur le France, donc c'est vrai des trucs où il faut de la vitesse. Donc là il y a un peu plus de vitesse sur la prairie, donc là c'est plus sympa. Là on roule avec le coach, on fait la course avec le coach, je me mets à son cul et puis le but voilà c'est d'aller le chercher, d'aller doubler, donc c'était sympa. Et puis là c'était l'entraînement pour eux, là c'était avec ma moto et c'était vraiment sympa. Ma GoPro sur une 500 CR au MX Test. Là, celle-là, elle a bien marché aussi. Belle vidéo. 500, c'est mythique. Et voilà. Et, en plus, c'est quelqu'un qui est pas très loin de chez moi. Et on a vraiment sympathisé. Donc, merci Manu d'avoir pris la caméra et de nous avoir fait un petit tour avec. Regardez comme il roule, c'est smooth, c'est magnifique. Et il a un fluide, il y a le feeling avec. Voilà. Regardez-moi, c'est top. Donc on a fait aussi les MX Tests, les tout premiers MX Tests dans le Jura, donc c'était cool avec Pierrick, que je connais déjà depuis pas mal de temps. Beaucoup de motos anciennes, donc une autre 500 CR. J'ai roulé aussi avec la 300 TM de mon associé et ami Laurent. On a fait de magnifiques photos aussi, ils nous ont fait de magnifiques photos. J'ai réussi à passer un double en me forçant tout ça, donc ça c'était cool. J'ai essayé un 600 XR les gars, un 600 XR et je me suis régalé avec, c'était top. Bon training avant la reprise, donc là ça sent la reprise, on a été au Motoclub de Sens qui avait organisé 2 ou 3 spéciales et c'était vraiment cool à rouler, vous voyez c'était assez typique, il y avait quand même pas mal de trucs, là on tente le petit double et tout avec le tronc en haut, c'était vraiment sympa, là passage de pneus, voilà, c'était vraiment typé enduro, c'était cool, et puis l'après-midi on s'est fait une heure ou deux, une petite sortie avec les collègues, on a été faire du franchissement et c'était rigolo. Bon, rendez-vous chez GPRP, vous commencez à le connaître, c'est Guillaume Porte, voilà, avec du travail d'orfèvre. Là, j'ai craqué sur la Conval Super Trax avant le début de saison. Et voilà, donc on fait du testing, on a essayé, j'avais mes suspensions que j'avais fait préparer et aussi on a fait du testing avec celle-là. Voilà, c'est des produits vraiment haut de gamme, c'est magnifique et on s'est régalé. Live avec Hugo Blanjou qui avait fait un résultat de malade sur le France, qui avait gagné et tout, donc c'était top. Magnifique.
Et là, ma première rande d'Auvergne. Donc, j'ai pu filmer en plus en chemin. Donc, ça, c'était vraiment cool. Merci au motoclub. Attention, c'est interdit de filmer sur la rande d'Auvergne. Il faut demander l'autorisation. Donc, moi, j'ai eu l'autorisation du motoclub. On a convenu ensemble de ce que on se pouvait mettre en vidéo ou pas. Franchement, c'était une sacrée expérience, mais c'est quand même des journées assez longues. C'est quand même des journées assez longues. Kylian Lunier, pardon, qui nous a fait un super résultat aussi. Donc, on l'a eu en live. N'hésitez pas à aller voir ça. C'était vraiment cool. Et là, je vous ai fait une petite vidéo, tout le CH1 et toute la Spécial 1 enfin tout. Voilà ce que je peux mettre, mais voilà, une grande partie, donc vous avez quand même 1 heure de vidéo. Il y a des personnes qui aiment bien voir des longues vidéos, donc là on voit les pierriers, tout ça. Le premier jour c'est quand même assez technique, moi ça m'a vraiment plu, et voilà, donc ça c'est pas mal. Et là, ben, le lendemain, voilà, le lendemain, CH6 et SP et les 2 spéciales. Donc non, c'était pas mal. Comme ça fait vivre un peu sur la longueur, un peu ce qui se passe, commencer une classique. Donc là, ben, voilà, il y a à peu près 1 heure de vidéo, 1 heure de vidéo sur le deuxième jour aussi. Donc voilà, ça vous permet de vivre un peu ça, les spéciales et un petit peu de liaison pour voir ben, si vous êtes capable peut-être de vous inscrire à quelque chose comme ça. On a eu Nico de Parois du team Atomic Moto aussi, c'était cool. David Abgral aussi, on a eu sur le live. Donc voilà, il y a pas mal de lives cette année avec des invités. Championnat de France agacé. Donc bon, c'était magnifique. Il y avait ma petite poupette avec moi parce que ben, il y avait le bébé en route déjà. C'était une très très belle course, belle prairie et tout. Mais ça a été aussi le déclic pour que je change, parce que là il y avait besoin de changement. On a pris quelques jours de repos derrière cette course et j'ai dit bon ben là il faut tout changer. Voilà, donc petite vidéo, pourquoi j'ai tout vendu. Donc je remets la gaz en origine, je la vends et stop, on arrête. Voilà, j'ai de gros problèmes de poignet et malgré des suspensions au top et voilà, un ensemble qui fonctionne très bien. Moi, je suis trop sur l'avant avec ce type de machine, hein, ce type de châssis, c'est le châssis surtout qui veut ça. Donc voilà, je remets une moto à neuf, le bébé qui arrive, donc je me dis c'est le temps de tout changer et essayer peut-être autre chose. Et donc au Moutonade, eh ben, j'ai décidé d'essayer un autre produit qui est, voilà, la Honda 450. Donc grosse nouveauté. Merci à Benoît de m'avoir prêté sa moto pour voir si ça pouvait me plaire. Donc je me suis régalé aux moutonades avec cette moto. J'ai dit bon, ben, les moutonades c'est cool, mais est-ce que je vais tenir ben, par exemple sur le championnat de France. Donc ben, on a fait une vidéo aussi au championnat de France. J'ai fait Voré avec cette moto. Donc il me l'a encore prêté pour Voré. Et voilà, Voré c'est quand même un enduro qui est réputé quand même assez compliqué. Et pourtant je me suis régalé avec cette moto. Donc voilà, 110 dB. Voilà, je me suis vraiment amusé. Je pensais pas, j'avais quand même énormément lâché l'entraînement parce que ben, l'arrivée de la petite, tout ça, c'est vrai que j'ai fait voilà, j'ai fait une petite couvade comme on dit. Voilà, j'ai laissé un peu le sport, j'ai fait un peu j'ai pas fait beaucoup et j'ai beaucoup mangé avec le stress et puis voilà, bon, c'est comme ça. Donc pour moi, j'ai une petite vidéo pourquoi mettre le condensateur. Donc voilà, on vous montre comment on l'installe et surtout on vous explique que si vous débranchez la batterie, donc si vous avez une panne de batterie ou si vous avez une masse ou quelque chose comme ça, malheureusement ben, vous êtes bloqué dans les bois parce que votre moto ne redémarrera pas à la poussette parce qu'il lui faut suffisamment de courant pour faire fonctionner la pompe. Donc c'est valable et pour les 2 temps injection et pour les 4 temps injection aussi. Donc voilà, ça vous permet au moins de redémarrer la poussette. Là, intégralité aussi, enfin intégralité de la spéciale 1, parce que malheureusement on ne peut plus filmer en liaison au championnat de France. Ça c'est vraiment dommage, parce que moi je trouve que l'enduro c'est aussi la liaison. Donc j'essaye de vous faire des vlogs et tout ça, mais bon voilà, je sais que vous aimez voir les chemins. Donc là je vous mets intégralité des spéciales, intégralité de la spéciale 1, c'était le dimanche, c'est à l'envers, c'est quand même pas évident. Moi j'ai un peu de mal avec ça, je trouve ça un peu dangereux. Parce qu'il y a beaucoup de nationaux qui ne repèrent pas à l'envers et les traces et tout, il y a des dangers quand même. Et là c'est la spéciale 2, donc la spéciale 2 pareil à l'envers aussi le dimanche. Ça a été ça. Moi je suis pas, comme je vous dis, je suis pas vraiment fan de ça.
ça m'aide. En chemin, c'est pas mal. Franchement, en chemin, c'est pas mal. Mais en liaison, il y a trop de danger. Il y a eu justement à cette course, il y a eu quelqu'un qui s'est fait vraiment mal et qui est encore handicapé avec ce problème-là. Donc, on en reparlera normalement. Donc là, j'achète quelques pièces pour la Honda. Donc là, je me suis fait petit plaisir. Voilà, donc le Yosh, les cale-pieds. Là, je me bagarre avec les moustiques pendant cette vidéo aussi parce que je me fais attaquer. Mais en gros, voilà, c'est surtout la ligne Yosh. Je ne savais pas si ça allait passer au contrôle technique ou pas. Ça passe, 111,5. Et puis voilà, différents filtres à air, des protections, guide chaîne et tout ce qui s'ensuit. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Unboxing de la Honda, ça y est, elle est arrivée. Honda 2022. Donc c'est parti, on la sort du carton. Petites images. Voilà, donc j'ai même fait voilà, le débridage de la moto et puis voilà, tout ce qu'il faut faire quand on la reçoit. Mais ça, c'est le concessionnaire qui s'en occupe. Donc magnifique. Et puis après, premier démarrage. Et puis après, modification. Donc voilà, les leviers retournables, protège-main, la ligne et puis le rodage, quoi. Hein. Voilà, le rodage. Le rodage, petite vidéo sur le rodage de la 450. Donc voilà, les premiers essais. Effectivement, bon, je suis tombé sur la 2021, elle est nickel, et là j'ai une fourche un peu dure, donc bon, voilà, il y a peut-être eu un petit truc. Donc là, bah, on va le résoudre en la faisant préparer. Mais voilà, j'ai fait différents endroits au niveau du rodage. J'ai fait un petit terrain cross, j'ai fait de la spéciale chez mon ami Kiki, où on a fait une grosse spéciale. Il a fait une grosse spéciale de plus de 10 minutes, donc c'était vraiment pas mal. Avant le championnat de France à Montfrein, qui était la dernière course, parce que là, ben, j'avais déjà. On avait déjà notre petite fille et donc ça n'a pas été évident de partir, mais voilà, c'était la dernière course, il fallait tester un peu la moto pour savoir qu'est-ce qu'il fallait modifier pour l'année d'après. Donc on sait que voilà, il faut que je travaille sur la suspension et sur les freins. Malheureusement, je n'ai même pas pu filmer en spécial. Parce que ben, ça a été, c'était compliqué avec les écolos, tout ça sur la course, donc impossible. Et puis on a fini par le stage avec GotGot qui était il y a quelques temps. Il y a 3 semaines. Bon, ben voilà, un looping, un chute, tout ça, on a bien rigolé. On a fait différents exercices, ça glissait pas mal. Il y avait voilà, plein de choses. Voilà, j'ai failli m'en mettre encore une belle là, en franchissement, voilà, 4,50. Mais sinon, ouais, c'était top. On a fait une belle journée. C'était la première fois que je faisais un stage avec GotGot, c'était cool. On a eu Marine Lemoine aussi, c'était vraiment intéressant. Et puis on a fini par Loïc Minaudier pour finir l'année. Donc c'était vraiment une année assez remplie. On a fait beaucoup de vidéos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On vous fait un petit jeu concours à 4000 abonnés. Donc là, il ne nous en reste plus beaucoup. Il reste 150 abonnés, je crois. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous en masse. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Twitch, j'y vais plus, TikTok, voilà, mais abonnez-vous surtout énormément à la chaîne YouTube, c'est très important. Après sur les réseaux sociaux, voilà, j'essaie de vous faire partager des petites avant-premières, des petites photos, tout ça. Quand la moto était arrivée, ben voilà, je mets des petites photos des petits cale-pieds que j'ai mis, des trucs comme ça, avant que la vidéo sorte, parce que la vidéo, ben, ça met un peu plus de temps à sortir. Donc vous êtes en courant un peu en avance de ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Merci pour tout. Merci pour cette année. Vous avez vu beaucoup de changements. Merci à tous ceux qui m'ont donné de la force avec l'entreprise, qui ont commandé sur Long Life Performance. Vous pouvez toujours. Hein, n'hésitez pas à aller voir. Donc vous pouvez commander pour les voitures, pour les motos. Voilà, il y a plein de choses. Merci beaucoup à toute la communauté. Vous m'avez beaucoup aidé à démarrer. Donc ça c'est très gentil. Merci à tous. On a eu de super retours par rapport à ce qu'on faisait, le condensateur, le kit PMG, tous ces produits-là. Donc ça c'est cool. Même l'Active là qui est un produit qui lave la moto, mais c'est un truc de malade. Donc voilà, les gens sont vraiment super contents de ce produit. Avec 1 litre, vous allez faire plus de 30 lavages et voilà, au niveau prix. C'est vraiment bien placé. On est passé aussi en livraison gratuite. Livraison gratuite parce qu'on a rajouté point relais. Donc même si vous faites des commandes inférieures à 50 €, maintenant vous êtes en livraison gratuite. Donc n'hésitez pas à aller voir le site internet. Je ne vous cache pas que ça nous aide énormément.
Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Vous l'attendez aussi, c'est la Best of Crash. Donc, looping en force. Bon, il n'y a pas que looping qui tombe, mais il y a quand même pas mal de fois. Bon les gars, passez de bonnes fêtes. Merci à tous encore. Une année de folie avec la naissance, l'entreprise et puis la communauté qui s'agrandit à chaque fois. Le changement de moto aussi. Vous avez été beaucoup aussi à me dire que c'était une super moto la Honda. Vous me donnez vos avis sur différentes choses que je fais. Donc c'est super intéressant. J'aime avoir vos retours. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ben voilà, si la vidéo que vous avez préférée de la saison, ce serait sympa de me dire un peu celle que vous avez préférée de la saison, mais c'est vrai que celle des problèmes TPI, a beaucoup marché, énormément marché, donc merci beaucoup. Je vous embrasse, je vous souhaite de bonnes fêtes, et puis la bise au chat!